fait vraiment mal. Bonjour tout le monde, s'il vous plaît, partagez vite. Parce que vous savez que le matin, je vais au travail. Merci Georgette Mendo pour... lisez le texte qui est marqué en haut. Merci pour la rose le matin. Merci Josette. Ça fait du bien au cœur. Lisez ce que j'ai écrit. Hein. Et en même temps, vous partagez, s'il vous plaît. S'il vous plaît, je vous en supplie. Partagez. C'est intéressant ce que je vais dire ce matin. Parce que je remarque qu'il y a des incompréhensions en fait. Voilà. Attendez, putain, merde. Partagez. Moi-même aussi, je partage. Alors, je mets mes chaussures et puis on s'installe. Parce qu'après, là, c'est juste le départ. Je mets mes chaussures. Hein. Bonjour, partagez, partagez, partagez. Bonjour Francine Ayek, je te vois, hein, tu peux m'envoyer un bonjour, ma petite puce chérie, ma princesse chérie. Je vois que tu es là, tu me regardes. Tu peux tout simplement envoyer un bonjour à ta tata. Hein. Les incompréhensions, c'est normal. Partagez. On va clôturer cette affaire. Hein? Voilà. Merci, Francine. Francine Yek. Installez-vous. On aura maximum 1 heure. Hein? Peut-être même moins. Je rentre les mains et j'arrive. Voilà. Ok, je suis là. Ça c'est qui ça? Je m'appelle Marie, je suis au Canada. Vraiment, je suis remplie et je vais des grands. C'est un monsieur. Au revoir. Voilà. Matin bonheur comme ça. Bonjour Tracy Royal. Sébastien Leroux, tu appelles qui mon mec? Il t'a dit qu'il est mon mec. Que où est ton mec? Apprenez à respecter les gens. Hein? Matin bonheur comme ça, vous atterrissez sur les digérés des gens et vous les manquez de respecter. Où est ton mec? C'est mon mec? Hein? C'est le mari de quelqu'un que tu appelles mec. Hein? Le monsieur là, quand tu le vois, s'il se pose, il se place devant toi. Tu peux l'appeler mec. Tu appelles qui mec? C'est le conteneur de quelqu'un que tu appelles mec. Prenez à respecter les gens, hein. Je supprime derrière ton commentaire ici, là. Moi, mon mari, on le respecte. Voilà. C'est pas parce qu'on est sur les réseaux sociaux que vous allez vous permettre n'importe quoi. Faut arrêter ça, hein. Faut respecter les gens. Mon mari, on ne l'appelle pas mec. Parce que c'est pas un mec. C'est un homme. Parce que pour me supporter, un mec ne peut pas me supporter. C'est un homme qui me supporte. Si on n'est pas, on est mec là. On ne va pas faire 2 jours ensemble. Voilà. Vous ne venez pas sur mon direct. Appelez mon mari que mec.
Si tu appelles mec, il faut dire bonjour, où est ton mari? Un mec. Quel mec ici? Ok. Retour fatal, bonjour. Pense avec vous, là, il faut vraiment imposer le respect. Alors, bonjour tout le monde, je ne vais pas tarder, hein, vous êtes déjà 35. Moi, je vais, après ça, je vais vaquer à mes occupations. Vous êtes déjà 35. Ce matin, il n'y a pas de téléphone parce qu'après ça, je vais au boulot. C'est juste pour clôturer cette affaire. Hein. Parce que je pense que mon direct de mercredi que j'ai fait sur cette affaire, il y a eu beaucoup de gens qui ne m'ont pas compris. Mais les gens qui sont dans la même vision que moi m'ont comprise. Arnaud, bonjour. Les gens qui sont dans la même vision que moi m'ont comprise. Alors, je commence d'abord par vous expliquer pourquoi est-ce que j'ai fait ce direct. Moi, ce qui se passe entre le professeur Maurice Kamto et son frère, je répète encore, parce que dans mon direct, je n'avais cessé de dire son frère. Ce qui se passe entre le professeur Maurice Kamto et son frère, je n'en ai rien à cirer. Parce que de leur accord, quand ils se sont mis ensemble, les accords qu'ils ont signés, je ne connais rien à l'intérieur. Je ne connais pas ce qu'ils se sont dit. Donc, je ne suis personne pour me mettre... s'il te plaît, Evan Dike a fait un bon direct hier. Ah oui, mais moi, mon chéri, il fait toujours des bons directs intellectuels. Mais sauf que, comme beaucoup sur les réseaux sociaux, excusez-moi, je vais répondre à nous. Comme beaucoup de gens sur les réseaux sociaux aiment les directs où il y a la promiscuité, où on insulte, où on parle comme au quartier, vous ne pouvez pas le comprendre. Il a un niveau. Et bientôt, il fait ses directs, il reprend ses directs là parce que bientôt, il prépare déjà la campagne électorale. Et elle fait dans la politique depuis. Il n'a pas attendu les choses du Cameroun pour faire dans la politique. Bientôt, c'est les élections présidentielles en France. Donc, il prépare déjà sa campagne. Il va faire la campagne d'Emmanuel Macron. Vous l'avez bien noté hier. Donc, comme les gens viennent sur les réseaux sociaux, vous mélangez les patates et les macabots et les sions. On pense que nous sommes tous pareils. Donc, je dis donc que, revenons à nos moutons, j'étais en train de dire que je pense que j'ai été trop incomprise dans mon direct avec M. Penda Ikoka. Je dis et je répète ceci. C'est mon direct, quand si j'ai pris mon téléphone, avant ça, j'avais fait un petit direct et un post où j'ai dit, je ne veux pas voir des mots déplacés, des insultes, des divagations envers M. Christian Penda Ikoka. Sinon, moi, je ne laisserai pas ça passer. Je l'avais dit. Ce qui s'est passé c'est qu'il y a entre le professeur Maurice Kamto et M. Christian Penda Ikoka, qui est mon père aussi, parce que les deux sont mes pères, parce que les deux sont frères, ne m'intéresse pas, je ne veux pas savoir. Parce que le début, je n'étais pas là. Je ne sais pas pourquoi à la fin, je dois être là. Mais je dis et je répète que ce monsieur mérite de respect au même titre que le professeur Maurice Kamto. Donc, leur séparation ne lui doit pas lui valoir une série d'injures. On peut lui reprocher des choses. On peut peut-être l'écrire. On peut lui faire des courriers de déception. Mais sur les réseaux sociaux, je n'aimerais pas voir qu'il soit vilipendé. Et s'il est vilipendé par les gens qui sont les yourou adokaflés comme moi, je n'aurai d'autre que de faire ce que je sais bien faire. C'est-à-dire venir m'asseoir et les dire les dernières. Et ça ne chauffe pas. Donc mon direct de l'autre jour là, s'il y a les gens qui n'ont pas compris ça, c'est votre problème. Parce que je ne l'enlèverai pas et je ne vais pas l'enlever. Il va rester là. C'était ça le but de mon direct. Parce que j'ai vu des posts de certaines personnes. Je ne me vois pas en train de voir une personne comme, je le répète encore ici, comme Karine Ngambet, à venir donner des leçons de l'école élémentaire à M. Christian Penda Ikoka. Et puis je la ferme. Non. Ça ne veut pas dire que mon amour pour Maurice Kamto est mort. Non, j'aime ces deux messieurs. Je les aime, tous les deux.
Et je vais le... Même s'ils adviennent qu'aujourd'hui se séparent, mon amour pour tous les deux restera pareil. La politique, c'est ça. Si vous n'avez rien compris de la politique, c'est votre problème. La politique, les gens peuvent cheminer aujourd'hui ensemble. Demain, ils sont appelés à ne plus cheminer. Ce n'est pas une raison, parce qu'on est fan de l'autre, qu'on va lyncher l'autre. C'est ce que j'ai dit. Que le lynchage de M. Christian Pendecoca sur la toile, je ne veux pas. Et j'ai encore fait ce direct. Pourquoi? Ça fait combien de mois que nous assistons les spectacles de direct venant d'un groupuscule de nos fâcheux. Donc, qui se dit la nouvelle génération des gens de l'Ouest. Je vais vous citer un exemple de deux et j'assume ce que je vais dire. Parce que je ne vais pas entrer en dessous de la ceinture, je ne vais pas les manquer de respect, je vais me limiter dans un débat. Ça fait combien de mois? Ou bien vous pensez qu'on est sur la toile là, nous on ne voit pas aussi. Ça fait combien de mois que ces gens mettent les téléphones, ils organisent les directs, où on appelle et les gens sont lynchés, les directs à caractère tribal là. Disons-nous les vérités, ça fait combien de mois que ça dure? Que Karine Gambette et son fils Bertie Lokamit mettent les téléphones, organisent les directs et mettent les téléphones à caractère tribal. Parce qu'il faut appeler chat-chat et chien-chien. Alors, mon direct que j'ai fait, c'était pour montrer un petit aspect. Que si moi, Emilienne et Milindale, je vais entrer, dit la rose d'Afrique du 237, je vais entrer dans votre jeu. On n'ira nulle part. Vous avez juste vu là un petit aperçu. Vous avez vu le monsieur qui a appelé là. Il en avait gros dans le cœur. À un moment donné, j'étais même obligé de l'arrêter. Supposons donc que comme lui, comme ça, il y a des milliers qui n'attendent que les occasions comme ça. Et que nous, d'autres, on ne veut pas que ça se passe ainsi. Mais quand je vois Bertie Lokamit, mon frère, excuse-moi, je vais te prononcer, et Karine Gambette, qui le font presque tout le temps, et vous êtes là-bas des milliers à appeler, les directs à caractère tribal, je dis, et vous êtes des milliers là-bas à appeler. Comment voulez-vous? Vous voulez que ce combat avance où? Il y a plein de quoi comme ça, qui ont peur. Les gens n'ont peut-être pas le courage. Moi, vous savez quoi? C'est ma bouche et ma vérité qui va me tuer. Parce que moi, je suis toujours en train de venir faire le porte-parole des autres. Mais ils sont comme ça, nombreux, qui veulent le changement, mais qui ont peur. Et quand ils se voient encore les directs comme ceux de Karine Gambette et de Bertie Lokamit, et où les gens sont là-bas, ils appellent, ils allument le téléphone, ils appellent là, ils ont peur, ils disent. Moi, je vous dis, c'est que les gens murmurent entre eux. Les gens qui ne sont pas de l'Ouest. Ce n'est pas tribaliste. Mais disons-nous les vérités. Moi, je vais vous dire. C'est que les gens qui ne sont pas de l'Ouest murmurent dans leur cœur. Ils se disent que si les gens s'y viennent au pouvoir, ils vont perdre piquer pour le bien. Nous sommes morts. Voilà ce qu'ils se disent dans leur cœur. Donc, pour les gens qui n'ont pas compris mon direct, parce que j'ai lu quelqu'un, je vais vous lire un message que quelqu'un m'a envoyé ce matin. Non, qu'elle m'a pas envoyé. Qu'elle a commenté sur un de mes posts. Je vais vous lire ça. Parce que il va prendre que il va falloir qu'on apprenne à nous dire les vérités. Attendez. Alors, la rose du 227. Je vais vous lire. Hein. Vous ne savez même pas ce que vous organisez. Et c'est trop grave. Voilà, Jacques. Je crois que c'est elle. Non, c'est Joe Kazé. Ton dernier direct sur l'affaire Pendecoca, franchement, tu es vraiment passé à côté. Justement, tu trouves que je suis passé à côté parce que tu n'as rien compris de mon direct. Parce que vous ne vous efforcez pas à comprendre. Vous vous limitez à ce que les gens prennent sa seille parce que quand on dit qu'on est combattante,
On veut le changement, il faut seulement qu'on vienne s'asseoir, on dit que, oh, Kamto, président, Paul Biya dégage. C'est ça, vous êtes limité à ça. Vous ne poussez pas le bouchon trop loin, ce n'est pas une insulte, ce n'est pas pour vous insulter. Parce que quand tu dis que ton dernier direct sur l'affaire Penda et Coca, franchement, tu es passé à côté. Ça veut dire que tu n'as rien compris de mon direct. Un. De deux, parfois, vous combattant non-bami, écoutez d'abord. Pourquoi déjà tu me traites de combattant non-bami? Je suis combattant point barre. Déjà, je trouve là le tribalisme dans ton message. Tu me traites de combattant non-bami par rapport à quoi? Je suis combattante point barre. Non-bami vient chercher quoi dedans? Voilà ce qu'on vous reproche dans le combat. Non-bami, ça vient chercher quoi dedans? Vous pensez que vous luttez pour faire plaisir aux Bami. Déjà, moi, je ne lutte pour faire plaisir à personne. Pour commencer. C'est qu'on vous reproche. Vous avez pris ce combat, vous pensez que le combat vous appartient. Mais c'est un combat camerounais. Voilà ce qu'on a passé le temps à vous reprocher. Ma chérie, j'espère que quand Karine Gambet fait les directs, tu lui écris aussi ce genre de message. Déjà, moi, je ne lutte pour faire plaisir à personne. Parce que quand je suis dans ce combat, quand j'ai envie de faire pause, je fais pause. Quand j'ai envie de reprendre, je reprends. Donc déjà, ça te prouve que je ne lutte pour personne. Je lutte d'abord pour ma propre cause, pour mes idéologies, pour un changement radical. Je dis bien radical au Cameroun parce que je veux un changement radical. Vous voyez ce que vous avez dans vos têtes? Je continue. Vous pensez que vous luttez pour faire plaisir aux Bami et à Kamto? Non et non. Vous faites pour vous-même et vos familles. Tu n'as pas besoin de me dire parce que moi je le sais. Je ne fais même pas pour ma famille, je fais d'abord pour moi-même. Parce que j'aimerais prendre mon vol, arriver au Cameroun. Ça dit, le contraste déjà qu'il y a, que quand je suis ici, c'est une autre ère. Quand j'arrive au Cameroun, le contraste est carrément énorme. J'aimerais qu'il n'y ait plus ce contraste. Donc je lutte d'abord pour moi-même déjà, pour commencer. Allons de l'avant. Pour vous-même et pour vos familles. En ce que je sache, les Bami sont ceux qui souffrent le moins dans ce pays. La personne ne l'a dit. Et leur village est mieux que beaucoup. Tu vois? Ne t'inquiète, Francine Ayek. Les Bami sont ceux qui souffrent de moins dans ce pays. Et leur village est mieux que beaucoup d'entre vous. Si Biya reste encore au pouvoir 100 ans, les Bami s'en foutent, car un peuple dynamique et s'adapte à toutes les situations. Arrêtez de penser que vous faites du chantage aux Bami. À ça, jamais. Vous insultez jusqu'à dire que si on injurie Kamto, et on injurie Penda et Coca, tu injuries Kamto Pitiation. Demande à Penda et Coca de se présenter aux prochaines élections et tu le votes. Vous voyez? Ma chérie, ça veut dire que tu n'as rien compris de mon direct que j'avais fait. Tu n'as rien compris du tout. Tu n'as rien compris. Et c'est les vous là, comme ça là, les gens là, quand je lis ton commentaire, c'est vous qui êtes souvent dans les directs de Ngambet et de le Kamit. Oui, je vous comprends. Mais sache donc que je ne lutte pour personne, je lutte d'abord pour moi-même. Parce que j'ai mes convictions. Et moi, je ne suis pas le genre qu'on achète. Et je ne suis pas le genre de... J'ai eu des valeurs dans ma vie et je respecte ces valeurs-là. D'accord? Mon direct pour Penda et Coca n'avait rien à voir. Donc, ma chérie, donc toi, tu trouves normal que Penda et Coca a le droit d'être lynché. Quand Penda et Coca prenaient ses accords avec le père Kamto, vous étiez là-bas. Vous savez ce qu'ils se sont dit, c'est de la politique. La politique, elle est très, très complexe. Moi, je ne veux pas savoir. Parce que je n'étais pas là. J'ai vu deux pépas qui se sont mis ensemble. J'ai aimé. Ils se sont tenus la main. J'ai dit, voilà nos deux pères. Au moins, qu'ils sont sortis du lot.
des autres pères, parce que les autres là aussi sont nos pères. Les bas Grégoire et Rona, les bas Pamondongo, les bas Cécile, qui sont restés dans la mangeoire. Eux aussi sont nos pères. Mais voilà deux pères qui sont sortis de cette mangeoire-là. Et ils ont dit que, avant de mourir, on doit faire quelque chose pour laisser ce Cameroun. Ça dit, ce combat qu'on a longtemps repoussé. Il faut qu'avant de mourir, faisons quelque chose pour nos derniers jours. Et j'ai aimé. Mais je ne sais pas ce qu'ils se sont dit avant de se mettre ensemble. Pourquoi est-ce que si demain, il y a un désaccord entre les deux, moi, je vais venir m'asseoir pour lyncher un, ou bien pour soutenir un, ou bien pour... Je ne sais pas. Mon soutien à Pendaye Koka, ce n'est pas par rapport à ce qui se passe entre lui et le professeur Maurice Kamto. Je n'en ai rien à foutre, je ne veux même pas savoir. C'est deux frères et deux grandes personnes. Mon soutien à Pendaye Koka, c'est pour dire au Tokonyiri, au Kalamar, au Djantra, au Toutou, que vous qui n'en savez rien de ce qui se passe à l'intérieur, je ne veux pas voir son lynchage sur la toile. Mais les intellectuels ont bien, certains intellectuels ont bien fait leurs reproches de manière, entre eux les intellectuels se comprennent. Aussi bien que parfois les injures des intellectuels, c'est eux qui comprennent ça là-bas. Moi, la quantité d'injures que je sais que si tu m'as insulté, si tu me dis mouf imbécile chouane, moi, je vais venir m'asseoir et je vais te dire mouf imbécile chouane, mais ça, c'est les insultes du quartier. Et c'est ces imbéciles du quartier-là que je ne veux pas que les Nyourouyoua d'Okaflé, les Youbos, les Tokonyil, les Calamars, comme moi, vous qui ne connaissez rien, hein, vous venez aussi vous asseoir pour lui proférer ce genre d'injures. Ce monsieur ne mérite pas ce genre d'injures. C'était ça le but de mon direct. Et d'un autre volet aussi pour faire comprendre à Ngambet et à Bertie Lokami que arrêtez ce que vous faites. Bertie Lokami, arrête de parler la nouvelle génération BAMS. Parce que de la même manière qu'il y a une nouvelle génération BAMS, il y a aussi une nouvelle génération quoi. Mais nous ne sommes pas dans cette lancée-là. Nous sommes dans un lancé, le vivre ensemble. Un Cameroun uni. Tous ensemble pour un changement. Oui, que ce soit Francine Niek, que ce message vienne d'un combattant ou bien d'un sardinat, c'est qui est sûr que je vous ai lu le message. Beaucoup, vous n'avez rien compris de ma sortie. Je ne trouve pas normal que Karine Gambet vienne expliquer à M. Pendaye Koka ce qui veut dire bug. Ça, je dis non. Et si elle le refait, je vais toujours venir m'asseoir pour dire non. Quelqu'un serait été une quoi qui était sorti pour venir parler comme ça du professeur Maurice Kamto. Je vais faire la même chose. Et je l'ai fait ici maintes fois. J'étais la première ici à recadrer les gens comme les coachs. J'étais la première. À ce temps-là, j'étais une bonne. Et quand cette coach même a pris ma photo et qu'elle l'a amenée dans son mur, me caricaturer, on m'insultait là-bas. Vous étiez combien aller là-bas même me défendre? Vous étiez combien? Il faut arrêter ça. Je dis, il faut arrêter ça. Ça ne nous amène nulle part. Et ça ne nous avance pas. J'étais la première à m'asseoir ici, à récupérer les gens comme les berceaux d'Afrique, dont le nom du professeur Maurice Kamto était devenu la brosse à dents dans leur bouche. Vous étiez combien? Ah donc je peux le faire pour vous. Et en plus, ceux qui insultaient Maurice Kamto, c'était même le camp inverse. C'était le camp inverse. Ce n'était même pas son camp. Donc, je peux aller répondre au camp inverse. Donc, et je ne dois pas répondre à quelqu'un qui est soi-disant qui veut le changement au Cameroun, qui est du même camp, parce que jusqu'à preuve de contraire, Pendaye Koka est toujours de notre camp. Il peut même se séparer
du professeur Maurice Kamto est resté toujours dans notre camp. Donc, je peux aller répondre à quelqu'un du camp inverse. Et je ne peux pas faire un direct pour dire aux gens du même camp qui sont en train de réserver un lynchage à M. Pendekoka pour leur dire que non, stop. Pourquoi? Je vais le faire aujourd'hui. Je vais le faire demain et je vais le faire après-demain. Ça n'a rien à voir avec le village. Parce que quand je l'avais fait pour le professeur Maurice Kamto, il n'était pas de mon village. C'est ce truc-là que j'aime pas. Il faut arrêter. Karine Gambay qui pour venir enseigner ce que c'est que le berg. Elle était là, elle sait ce que le professeur Maurice Kamto et Pendekoka se sont dit. Ça la regarde en quoi? Limite-toi à faire des directs de sensibilisation, à appeler les gens à se réveiller. Voilà notre devoir. Notre devoir n'est pas là de chercher à savoir. À moins que tu aies des ambitions pour demain, quand le Cameroun là va changer. À moins que tu ne sois celle-là qui voudra toutes les reconnaissances, puisque c'est toi qui as amené les gens dans tous les assemblées nationales, c'est toi qui connais tous les portes de la France. À moins que ce soit ça. Bonjour Henriette. À moins que ce soit ça. Donc quand vous venez écouter le direct de quelqu'un, écoutez le direct et asseyez-vous un instant, analysez les faits. C'est-à-dire, ne déduisez pas le direct à votre faveur. D'accord? Vous n'avez pas peut-être compris mon direct. Mon direct, c'était ça. Ce qui se passe entre le professeur Maurice Kamto, qui se séparent, qui soient ensemble, ça ne m'intéresse pas. Moi, je veux une seule chose, je veux le changement au Cameroun. Quel que soit celui qui va nous apporter ce changement-là, et qu'il soit radical, c'est ça qui m'intéresse. Et jusqu'à preuve de contraire, moi, je me dis encore que ce changement, il n'y a que le professeur Maurice Kamto qui peut nous l'apporter. Mais ça ne me donne pas le droit parce que j'aurais appris que les choses ne vont plus entre M. Pendekoka et par Kamto. Je m'assois, je commence à insulter Pendekoka. Ou bien je vois partout, je me réveille le matin, je vois partout. Vous saviez combien ça me faisait mal quand je tombais sur le direct d'un sardinat ou d'une sardinale comment ils sont en train de déchirer par Kamto. Vous savez comment ça me faisait mal? Ah, donc ça doit me faire mal. Et par Kamto était mon village. Donc ça doit me faire mal pour par Kamto. Ça ne doit pas me faire mal pour M. Pendekoka, venant de son soi-disant propre camp. Non, mais attendez, arrêtez. J'ai suivi le direct de Niamsi. Niamsi a été très injurié à l'égard de ce monsieur. Et ce n'était pas les insultes entre eux. Hein? À un moment donné, arrêtez. Hein? Donc, si vous n'avez donc pas compris mon direct, moi, je vais partir parce que mon heure est arrivée. Le but de mon direct, c'était ça. Et je l'avais prévenu avant. Et si ça venait à recommencer, parce que j'ai encore vu quelqu'un d'autre qui a fait un post là, à Tangana, machin. Attendez. Je vais vous dire. Je crois que c'est Serge à Tangana, je ne sais pas si c'est ça. À un moment donné, il faut arrêter, hein. Ah, parce que nous, on calme le jeu. Je ne retrouve pas, mais je peux vous dire ce qu'il a écrit.
Il a écrit que, il écrit à M. Christian Penekoka que si on te connaît, c'est grâce à Kamto. Donc arrête de, arrête de faire ou c'est quoi. Tu n'es rien. Je suis tombée sur ce post ce matin. Est-ce qu'on parle alors comme ça à un grand monsieur, à un père de famille? Est-ce qu'on parle alors comme ça? Augustine Téné, bonjour. Est-ce qu'on parle alors comme ça à un grand monsieur, à un père de famille, le papa des enfants de quelqu'un, le mari de quelqu'un? Est-ce qu'on parle alors comme ça? Qu'est-ce que vous en savez? Qu'est-ce que vous connaissez de leurs accords? C'est qui se sont dit? Vous pensez que la politique c'est comme ça? Donc pour vous, M. Christian Penekoka s'est levé comme ça. Il a dit que, hop, je m'en vais rejoindre mon frère. Hop. Non! Ils se sont d'abord assis. C'est la politique. Dans la politique, il y a des choses que nous là, on ne peut pas connaître. Hein? Qu'est-ce que vous en savez? Qu'est-ce que vous en savez? Donc voilà, moi je clôture cette histoire et j'en parle plus. C'était le dernier direct sur cette histoire. Et je ne retire pas mes précédents directs que j'ai faits. Parce qu'il n'y a rien de mauvais en ça. Je vous ai juste dit que les directs à caractère tribal que les gens font là, vous êtes sur la toile, vous êtes des followers. Voilà les gens de directs que vous devez isoler. Quand vous partez dans le direct de quelqu'un qui n'est en train de sensibiliser en rien, je dis de tous les côtés, bonjour Alain. De tous les côtés. Quand vous partez dans les directs de quelqu'un qui ne sensibilise pas, vous voyez que ce direct n'apporte rien ou n'ajoute rien dans notre combat. Pourquoi vous restez dedans? Jusqu'à vous appeler. Ces deux-là ne font que des directs à caractère tribal. Bonjour la Rose, merci pour ton calme. Merci Françoise, c'est oui. Ces deux directs, ce n'est que des directs à caractère tribal. Et vous êtes souvent versé là-bas comme ça. Versé là-bas comme ça. Vous êtes versé. Et pendant que vous êtes versé, vous appelez. Ça la grabanise encore. Demain, ça va encore préparer notre direct tribal. Mais il faut arrêter ça. Donc, j'ai juste fait ce petit aspect pour vous montrer que nous tous, on peut faire ça. Nous tous, on peut le faire. Je peux m'asseoir ici. Il y a des gens qui n'attendent que les occasions comme ça. Mais ce n'est pas ma tasse de thé. Je suis trop belle. Je suis trop belle pour installer la haine dans mon cœur. Il n'y a pas de place de haine pour la haine dans moi. Je suis trop belle pour ça. Hein? Quand vous regardez mon visage là même, mon visage là, est-ce que vous voyez la haine quelque part? Est-ce que vous voyez la haine quelque part? Hein? La haine rend malade. La haine rend bête. Quand j'offense quelqu'un, et que je reconnais que j'ai offensé quelqu'un, quand je demande pardon, ce n'est pas pour vous, c'est pour moi-même. Parce qu'il y a des choses parfois que je fais, que si je ne me suis pas fait pardonner, tellement il n'y a pas de place. Il y a quelque chose qui rejette ça. Il y a quelque chose qui rejette. Ça rejette. Il faut que je rejette ça. Donc il faut que je demande pardon pour que je me sente à l'aise. Sinon, vous ne verrez pas ce beau visage. Donc arrêtez d'aller dans les directs de la haine. Parce que vous-même, ça ne vous fait pas du bien. Moi, je vous dis ça. La haine n'a jamais fait du bien à quelqu'un. La haine n'a jamais fait du bien à quelqu'un. Dans la petite partie que vous avez vue là. Mais dans la petite partie que vous avez vue dans mon direct là, c'était pour vous dire que si tout le monde veut, parce qu'on a tout ce côté en nous, ce petit côté là, mais sauf que nous, on connaît rejeter ça. On connaît rejeter ça. Moi, je rejette ça jusqu'à. Parce que ça ne m'apporte rien. Ça me freine. Le temps que je vais prendre là, parce que la haine que vous voyez là, quand tu commences déjà à avoir la haine avec quelqu'un, c'est-à-dire que la personne te nerve, au lieu de te concentrer à avancer dans ta vie, tu vas te concentrer que qu'est-ce que je peux trouver
quelque chose hein, qui va faire en sorte que hein, tu es en train de chercher les armes de combat. Les armes de combat. Attendez, tu n'auras même plus le temps pour toi. Parce que tu vas passer ton temps à chercher les armes de combat. Qu'est-ce que je vais encore faire hein, pour venir m'asseoir? Oui, parce qu'il faut que le tout si je cartonne, je l'insulte bien. Je lui dis les choses choquantes. Je lui dis, même quand tu vas finir de dire ces choses-là, quand tu vas te retrouver seul, ça te pique. Et après, tu ne peux même plus rien faire dans ta vie. Parce que tu es concentré à chercher, comment. Non. Sortez des directs de haine. Sortez des directs de haine. Donc, pour tous ceux qui n'ont pas compris ma sortie, par rapport au direct que j'ai fait sur M. Christian Pendekoka, c'était ça le but de ma sortie. Ça n'avait rien à voir avec le fait que c'est un sawa. J'ai vu les autres qui ont dit que oh, l'approche sociologie, whatever. Quand je défendais le professeur Maurice Kamtoye, lui et moi, on avait l'approche sociologie. Contre ses pires ennemis, même les sardinats. On avait une approche sociologie. J'avais une approche sociologie avec eux. Quand j'ai récupéré la coach ici, là, j'ai récupéré la coach ici, je me suis assise sur elle. Hein? Je me suis assise sur elle bien même. J'ai récupéré Berceau des chiottes. J'ai fait pareil. Merci beaucoup, Etame. J'ai fait pareil. J'avais l'approche sociologie avec. Pourquoi quand ça arrive sur Pendekoka, qui est lynché par les gens de son propre camp, il ne doit pas parler parce que s'il parle, oh, l'approche sociologie a fait que. Moi, il ne veut pas savoir ce qui s'est passé entre M. Pendekoka et son frère, par Kamto. Parce que vous montez, que vous descendez, c'est des frères. Moi, il ne veut pas savoir ce qui s'est passé. Mais je dis non à son lynchage sur la toile. On le lynche sur la toile, la personne qui le lynche, je vois, je m'assois sur la personne, oh, et puis ça ne chauffe pas. C'est comme ça. Donc, vos messages, vos trucs à caractère tribal que vous m'envoyez là, c'est pour vous là-bas. Le tribalisme, ce n'est pas ma tasse de thé. Moi, je vous dis ça. Et je ne serai plus ici tout le temps pour vous justifier que, hein, d'ailleurs, mon mari est Bams. Non, jamais de la vie. Je ne suis pas avec lui parce qu'il est Bams. Je suis désolé. Il aurait été d'ailleurs même. Pourquoi on ne même pas étranger? On ne vous a pas dit ici que ma fille est malienne. Je suis d'abord panafricaine. On ne vous a pas dit que ma fille... Vous n'êtes pas au courant que ma fille est malienne. D'après ce qu'on vous a dit. Hein? Donc je ne suis pas là. Je ne suis pas avec mon homme. Parce qu'il est Bams. Hein? Il aurait pu être d'ailleurs. Je m'en fous catégoriquement. Est-ce que l'amour a les frontières? L'amour n'a pas de tribu. L'amour n'a pas de frontières. L'amour n'a pas de race. Donc j'ai défendu M. Pendekoka en tant que Camerounaise et parce que lui, au même titre que le professeur Maurice Kamto, c'est aussi un grand homme. Oui, il ne mérite pas un lynchage. Même s'il se sépare de Pakamto aujourd'hui. Et Pakamto même vous l'a dit. Pakamto même est sorti. Il a dit ça de son frère. Est-ce que Pakamto vous a dit qu'il avait un problème avec son frère? Est-ce que Pakamto vous a dit qu'il avait un problème avec son frère? Non. Il ne vous a jamais dit ça. Hein? Donc si vous vous dites même que vous suivez Pakamto, dis-le qu'un bon plantain est fort. Oh là ça. Ouais. J'ai un sourire le matin. Hein? Donc, arrêtez les directs. Et mon frère Bertie Lokami, c'est un conseil d'une sœur que je te donne. Arrête de raconter ton histoire que la nouvelle génération Bams là. Et de la même manière qu'il y a la nouvelle génération Bams, il y a une nouvelle génération Gwa aussi que. Je te dis,
Mais ce n'est pas de ça. On voulait que, on veut que ces nouvelles générations-là, que le pays change et que ces nouvelles générations-là nous bâtissent le pays. C'est ça qu'on veut. On ne veut pas que vous venez vous mesurer dans la bêtise. Vous vous généralisez en quoi? Génération de génération, dans la bêtise, dans les conneries, dans les... Nous n'acceptons pas ceci. Après que vous n'avez pas accepté, le Cameroun est dans la merde, ça nous fait à quoi? Nous, la nouvelle génération, quoi, on ne va plus accepter que la génération, nous, la nouvelle génération, bounce power. Dans les réseaux sociaux, il faudra le démontrer sur le terrain. Et pour qu'on puisse le démontrer, il faut dire que le Cameroun change, le changement radical. Maintenant, vous allez venir avec vos nouvelles générations, vous allez mettre ça en place pour l'envoyer. Mais tu vas rester derrière ton écran, tu cries que la nouvelle génération, bam. Maman, si les commence aussi à faire que nous, la nouvelle génération, quoi, on va arriver où avec? On va arriver où avec? Donc, il faut arrêter ça. Betty Locamit, tu faisais de très beaux directs avant, d'éveil de conscience. Mais tu es carrément perdu, mon frère. Moi, je te suivais beaucoup avant, Betty Locamit. Je te suivais beaucoup avant. J'aurais encore préféré que tu restes même dans ton côté Kamit, c'est mon frère. Mais là, tu dérailles, tu sors. C'est quoi? L'Ouest t'a demandé de les porter sur le dos. Tu veux porter l'Ouest sur son dos, mon frère, en bain. Et les gens sur place, même à l'Ouest, toi, tu es ici en bain. Tu veux porter l'Ouest sur ton dos. Tu vas te faire des ennemis pour rien. Alors que peut-être même au fond, tu n'es pas méchant. Tu vas te faire des ennemis bêtement pour rien. Pendant que tu as écrit un livre, non? Peut-être que quelqu'un a lu ton livre, que ça l'a inspiré. Ça peut être un de tes frères, quoi, qui est assis quelque part, un dieu, quoi, qui est assis quelque part. Mais si tu entends en train de dire que nous, la génération, nouvelle génération, bams. Il va dire que ce n'est pas le cas si que je voulais donner une chance. What do you know, Tim? Faut arrêter ça. Donc, moi, je vais clôturer le direct. Because I'm going to find my money. Because no money. Voilà. Et pas m'asseoir ici, là, parler avec vous. Exactement. Hein? Et moi, pas m'asseoir ici, parler avec vous. J'oublie que d'aller chercher mon pain quotidien. Parce que il n'y a pas de nouvelle génération dans les factures. À la fin du mois, là, quand les factures arrivent, ils ne vont pas dire que tu es la nouvelle génération de telle tribu, donc tu ne payes pas les factures. Il n'y a pas de nouvelle génération à ça. Donc, c'était votre seule et unique rose d'Afrique du 237. J'espère que je me suis fait comprendre. Ma sortie sur l'affaire M. Pendekoka. Ça ne remet en rien, ça ne remet pas en cause mon amour pour Pakamto. Pakamto, je l'aime, il est là dans mon cœur. Au même titre que j'aime M. Christian Pendekoka. De la même façon que ça me fait mal quand je vois un vilipende de Pakamto. C'est de la même façon que ça me fait mal si je vois qu'on vilipende de Pendekoka. Maintenant, les problèmes entre les deux là, ça ne me regarde pas. Ça, c'est pas mon problème. Moi, il ne peut pas venir me mettre au milieu d'eux. Who is me? Je suis qui? Je suis que leur enfant. S'ils ont fait les deux quelque chose qui n'est pas bien, je vous dis souvent ici que je suis la fille rebelle de Pakamto. Au même titre que je suis la fille rebelle de Pakamto, au même titre je suis la fille rebelle de Pendekoka. Je saurais comment lui faire parvenir mon message pour lui dire que mon père, tu sais que nous on a beaucoup compté sur toi et je suis sûr qu'il est en train de regarder ce direct. Nous on a beaucoup compté sur toi papa, mais ce que j'ai appris là, j'espère seulement que si tu te sépares de mon autre papa, que vous ne voulez plus faire chemin ensemble, j'espère seulement que tu vas seulement continuer toujours dans notre même lancée là, que on veut le changement radical. Que de venir m'asseoir. Oh, ça fait que... Pec, j'avais lynché Pec parce que Pec, lui-même n'était pas petit. Lui-même, c'est pour Pec, il avait exagéré. Pour que je sorte pour parler en Pec, c'est parce que Pec avait dépassé les bornes. Et Pec a dépassé les bornes, pourquoi? Parce que toujours les mêmes acharnements. Si quelqu'un n'est pas pour, il craque. You are cracking. C'est quoi?
Donc, franchement, merci beaucoup. Maintenant, je ne reviendrai plus sur ce problème. J'espère que ceux qui m'ont compris m'ont compris. Tout le monde ne peut non plus comprendre. Il y a les gens ils sont comme ça. Tu ne vas pas entrer dans les têtes. Voilà. C'est pour vous, mes roses, qui me comprenez bien, qui savez qui je suis, qui me suivez depuis peut-être, ça fait peut-être plus de 2 ou 3 ans aujourd'hui que vous me suivez. Vous savez comment je suis fait. Je suis la première quand si je me suis trompée, je suis la première à m'asseoir ici pour vous dire que j'ai fait telle chose, je m'en excuse. Moi, je n'ai pas peur de dire que je m'en excuse. Hein. Vous le savez très bien. Donc, si j'ai été incompris par certains, si j'ai été incompris par certains, j'ai fait ce direct pour que vous essayiez de comprendre ma sortie. Ça n'avait rien à voir avec le tribalisme. Moi, je ne suis pas dans le tribalisme. Mon esprit est trop déjà pour être tribaliste. Moi, je suis hors des frontières même. Donc, moi, je suis très hors des frontières. Mon esprit, là, c'est trop déjà. Moi, je suis le genre que, aujourd'hui, là, si je me retrouve au Mali, on va vous dire que je suis malienne. Vous-même, vous allez dire que non, celle-là n'est pas malienne. On va vous dire que je ne suis pas malienne. Vous-même, vous allez dire que non, celle-là, elle est malienne. Si je me retrouve au Sénégal, on va vous dire que celle-là, elle n'est pas sénégalaise. Vous allez dire que celle-là, elle est sénégalaise. Vous allez dire non. Pareil, en Côte d'Ivoire, pareil, je m'adapte. Comme petit pays avait chanté que, oui, quand j'arrive là, je m'adapte. Si je pars en Côte d'Ivoire, on te dit que je suis pas ivoirienne là. Les Ivoiriens même vont dire que vous mentez, celle-là. C'est une go-bété. Moi, en Côte d'Ivoire, on m'appelle la go-bété. Parce que le noussia même qui est dans moi, c'est le feu sort. Donc moi, je suis trop déjà. Mon esprit est trop déjà même pour être tribaliste. Tribalisme, là, ce n'est pas ma tasse de thé. Ça ne fait pas partie de mon vocabulaire. Oui, mais quand il y a la vérité à dire quelque part, j'ai le droit de m'asseoir et de les dire. Et il y a quelqu'un au début là qui a manqué de respect au sucre de mon tapioca en venant l'appeler comment va ton mec. Apprenez à respecter les gens. Monsieur Njike, ce n'est pas vos corocoro que je vois là-dedans. Vous allez respecter mon nom. Hein. C'est pas parce qu'on est sur les réseaux sociaux. Quand il me laisse même parfois faire certaines conneries sur les réseaux sociaux, parce qu'il sait qu'il connaît sa femme, il sait que sa femme, il y a les degrés où elle ne pourra jamais arriver. Oui. Il sait qu'on est en bain. Et que, ici, là, en dehors du boulot, on est boulot, maison, dodo. De temps en temps, on a besoin de sortir aussi de notre contexte, tu vois un peu. Hein? Sinon, on peut finir par devenir folle. Voilà. Et je ne fais rien de mauvais. Si je décide de me faire belle et de mettre la musique, je danse pour que mes followers, je partage ce moment, cette ambiance avec mes followers. C'est rien de mauvais. Non, arrêtez de l'appeler tout le temps pour lui dire que, oh, ta femme. Il connaît sa femme. Il sait que sa femme, c'est une femme qui a des valeurs et des principes. Oui. Je suis une femme qui se respecte. C'est comme ça. Et vous ne manquez plus de respect. On appelle mon mari, ce n'est pas un mec. C'est un homme. Quand tu viens dans mon direct, tu me dis comment va ton mari. Tu ne viens pas là dire que comment va ton mec. Quand tu le regardes là, il ressemble à un mec. Il faut respecter les gens. Il faut respecter les gens. Ce n'est pas un mec. C'est un homme. C'est un monsieur. C'est un conteneur même. Parce que de nos jours, là, moi, pour m'avoir même comme femme, il faut être homme. Si tu n'es pas homme là, tu ne peux pas. Tu peux pas. Donc, ma tasse de café est finie. Je vous dis bonjour. Je vous salue tous ceux qui ont été là. Alexandre Tamé, bonjour. Francis Niek, bonjour. Sankara Ali, bonjour. Rose Verte, bonjour. Yvette Djega, bonjour. Steph bonjour. Ça, c'est mes vraies roses, ça là, qui étaient là aujourd'hui. Je vous connais. Dressier, ma belle-sœur chérie, bonjour. Toi, tu es toujours là. Tu lâches jamais ta belle-sœur. Voilà.
Gwenat Alain, bonjour. Françoise Loé, bonjour. Augustine Tene, bonjour. Henriette Laborda, bonjour. Voilà, je crois que j'ai dit bonjour à tout le monde. Tracy Royal, bonjour. Arnaud, bonjour. Voilà, j'ai dit bonjour à tout le monde. Bonjour et bon début de week-end, hein, mes roses. Je ne sais pas si durant le week-end, j'aurai un bref de temps pour nous faire un direct. Si j'ai le temps, on fera un direct. Et avant de faire des directs, maintenant pour le sujet, Monsieur Christian Penekoka, notre père, est clôturé. Je t'ai dit non, Yvette Djenga, bonjour. J'ai dit bonjour, ma soeur. Donc, si le week-end j'ai le temps, on fera un direct. Mais l'épisode, mes deux pères là, c'est clôturé. Hein. Voilà, je clôture cet épisode-là. On ne va plus parler de ça, on passe à autre chose. On fera les directs de sensibilisation. Je vous ai dit que je suis de retour dans la résistance. On va continuer dans les sensibilisations. Il y a beaucoup de choses à sensibiliser. Si vous-même, vous avez des sujets, si vous avez un sujet, envoyez-moi une box, on va traiter. Si vous avez noté ces derniers jours quelque chose qui s'est passé au 237 et que vous avez vu que d'autres blogueurs n'en ont pas en parlé, même s'ils ont en parlé, si on parle même ça 10 fois. Voilà, je vois souvent les trucs des Congos, ça ici qu'on parle 50 000 fois. Francis, bonjour. Je vois souvent les trucs de Congo, ça qu'on parle de ça même ici 50 000 fois. Même si on a en parlé, envoyez-moi. On va parler de ça. Voilà. Maintenant, on va rester dans notre sensibilisation. On va sensibiliser sur le 237. Et je vais tout dénoncer. Je serai tout dans la dénonciation des tares chez moi, dans mon pays. Voilà. S'il y a des tares à dénoncer, on va toujours dénoncer. C'est ça aussi, ça fait partie de notre combat. Sur ce, je vous aime. Je vous adore. C'était moi, la seule et unique rose d'Afrique du 237. Celle-là même qui vous regarde droit dans les yeux et vous dit les gbés quand il y a les gbés à dire et puis ça ne chauffe pas. On est ensemble, restons ensemble et c'est ensemble qu'une Afrique nouvelle sera possible. C'est ensemble qu'un Cameroun nouveau sera possible. À Coupéo. Bonjour, Shalom, tu arrives en